Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la Ligue 2. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une cote sécurisée ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes cotes sécurisées par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des cotes sécurisées donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! Les matchs que je vous propose pour cette 9e journée de Ligue 2 sont Dunkerque contre Toulouse, l'AC Ajaccio contre Niort, Guingamp contre Sochaux, Auxerre contre Rodez, Amiens contre Pau, Paris FC contre Nîmes, Caen contre Dijon, Le Havre, Quevilly-Rouen, Valenciennes, Bastia et Grenoble contre Nancy. Par contre, avant d'attaquer l'analyse, on va parler un peu du classement. Premier Toulouse avec 20 points, deuxième Ajaccio avec 18, troisième Sochaux avec 16 points, quatrième Auxerre avec 15, cinquième Pau avec 14, sixième Nîmes avec 13, à égalité de points avec le septième, le Paris FC, et huitième Rodez avec 12 points. En bas de classement, 16e Grenoble avec 7 points, 17e Amiens avec 6, 18e Valenciennes avec le même nombre de points, 6 points également, 19e Dunkerque avec 3, et enfin Nancy 20e avec 3 points également. Commençons avec Dunkerque contre Toulouse, le 19e qui reçoit le premier. Les Dunkerquois sont assez mal au classement avec cette avant-dernière place. Ils n'ont malheureusement pas encore gagné un seul match en championnat. À domicile, ils ont un bilan de 2 matchs nuls contre Nancy et Quevilly-Rouen et de 2 défaites contre Niort et contre Nîmes. Et ils restent sur une défaite à Dijon lors de la dernière journée. Ça va être compliqué de jouer le premier du classement, Toulouse, qui vient de battre 4-1 à Grenoble, qui s'est un peu ressaisi après le match nul obtenu au Havre. Ils sont vraiment très solides à l'extérieur, où sur les 4 matchs disputés, ils ont gagné 3 fois, donc ont fait match nul lors de leur dernier déplacement, et ont tout de même marqué 10 buts. Il est donc très difficile de les arrêter quand ils jouent à l'extérieur. Je vois un 2-0 sur ce match, et je vois le plus de 1,5 but pour Toulouse. Et la cote est de 1,91. Passons à Ajaccio second qui reçoit Niort 12e. Les Ajacciens sont seconds après leur victoire à Rodez. Ils sont toujours invaincus. À domicile, ils sont vraiment très compliqués à jouer. Ils n'ont pas encore même concédé un petit match nul. Ils sont sur 4 matchs, 4 victoires. Ils n'ont encaissé qu'un seul but. Ils ont 3 clean sheets consécutifs chez eux. Ils reçoivent Niort qui a une seule victoire à l'extérieur. Sur 4 matchs, c'était à Dunkerque. Ils ont un bilan assez équilibré. D'ailleurs, ils sont 12e au classement. Et ils restent actuellement sur 2 défaites consécutives à l'extérieur, au Havre et contre Auxerre. Sur ce match, je les vois s'incliner à Ajaccio. Je vois un 2-0 pour les Ajacciens. Et je vois les deux équipes ne pas marquer, une cote à 1,68. Continuons avec Guingamp contre Sochaux, le 13e qui reçoit le 3e. Pour Guingamp, la moitié de leurs matchs se finissent par un match nul. Et à domicile, ils n'ont pas encore ouvert leur compteur victoire. Sur 3 matchs, ils ont 0 victoire bien entendu, 2 matchs nuls et donc une défaite. Ils rencontrent Sochaux qui vient de monter sur le podium après sa victoire à domicile contre le Paris FC. À l'extérieur, ils sont pas mal, un peu comme la saison dernière, sur 4 déplacements. 2 victoires à nul, une défaite. La défaite était malheureusement pour eux à Ajaccio, qui est actuellement en très grande forme, et on en a parlé un peu plus tôt. Sur ce match, je vois Sochaux confirmer sa bonne dynamique actuelle avec une victoire 2-1 à Guingamp, avec la double chance N2, une cote à 1,40. Passons à Auxerre contre Rodez. Les Auxerrois sont sur 3 matchs sans défaite. À domicile, ils ont tout de même 2 victoires sur 4 matchs disputés. C'est assez moyen pour une équipe qui est 4e. Mais ils peuvent s'appuyer sur une bonne défense car depuis 2 matchs, ils ne prennent plus de but. Ils ont réalisé un 4-0 contre Niort et un 0-0 surtout à Quevilly-Rouen, en étant à 10 en fin de match. Ils rencontrent Niort qui est 8e au classement, qui vient de s'incliner à domicile contre Ajaccio. Dommage car ils restaient sur 6 matchs sans défaite. Depuis leur défaite en ouverture du championnat à Caen, ils n'avaient plus perdu. Ils sont d'ailleurs à l'extérieur sur 3 matchs sans défaite, 2 victoires obtenues à Valenciennes et à Amiens et un match nul à Dijon. Donc c'est une équipe quand même qui est assez solide, qui ne perd pas beaucoup, mais malheureusement pour eux, je les vois s'incliner une deuxième fois consécutivement car leur déplacement à Auxerre risque d'être compliqué. Je vois un 2-0 et je vois le plus de 1,5 but pour les Auxerrois, une cote à 1,91.
Continuons avec Amiens contre Pau. Les Amiénois ont fait un 3-3 miraculeux à Nîmes. 2 buts dans les 5 dernières minutes, comme je vous l'ai dit un peu plus haut. C'est une seule petite défaite sur les 5 derniers matchs. Ils se sont un peu ressaisis, mais par contre à domicile, c'est vraiment compliqué. 0 victoire sur toutes leurs réceptions. Ils jouent contre Pau, qui depuis sa défaite à domicile contre Toulouse lors de la 3e journée, ne perd plus du tout. Ils sont sur 5 matchs sans défaite. Leur nul à domicile lors de la dernière journée a freiné leur progression car ils étaient sur 3 victoires consécutives, donc vraiment une équipe à prendre au sérieux. Je vois un homme no-bet avec le match nul remboursé, 6 victoires de Amiens à domicile, une cote à 1,96. Continuons avec le Paris FC qui reçoit Nîmes. Le Paris FC est actuellement en crise, on peut dire ça comme ça car 3 défaites consécutives alors qu'ils avaient réalisé un super début de championnat, obtenant la première place pendant 5 journées. Ils avaient fait 4 victoires et 1 nul. Là actuellement, les 3 défaites c'est contre Guingamp, Ajaccio et contre Sochaux. Il est même à noter que leur attaque est totalement muette actuellement depuis 3 rencontres, 3 matchs donc sans marquer. Surtout que se présente devant un gros match contre Nîmes qui est un autre prétendant pour monter en Ligue 1 et qui est un peu en difficulté actuellement. 3 matchs sans victoire alors qu'ils avaient également très bien commencé leur championnat. Leur bilan est de 2 nuls et 1 défaite sur les 3 derniers matchs, donc avec une défaite à Grenoble. Et surtout, ils ont craqué à domicile où ils menaient 3-1 contre Amiens, pensant avoir la victoire. Ils ont pris un but à la 89e et à la 95e. C'est pour cette raison que je vois les deux équipes ne pas se départager et faire un but partout. Avec le match nul remboursé, 6 victoires du Paris FC à domicile, une cote à 1,72. Poursuivons avec Caen contre Dijon. Les Canets sont sur 4 matchs sans victoire. Vraiment désolant vu le super début de saison qu'ils ont réalisé avec 3 victoires lors des 4 premiers matchs. Je me reporte bien entendu à la saison dernière où vraiment ça a été très compliqué jusqu'à la dernière journée où un penalty dans les arrêts de jeu leur a permis de se sauver. Et il est à noter que sur leur dernière réception, ils se sont inclinés contre Pau 2-1. Là, ils reçoivent Dijon qui, de leur côté, ont retrouvé un peu d'ambition. Ils viennent de réaliser 2 victoires consécutives à domicile contre Bastia et Dunkerque. Sinon, avant, c'était le calme plat avec qu'un seul petit nul en 7 rencontres, donc 6 défaites. Un mauvais départ vu l'ambition et le recrutement qui avait été réalisé à Dijon. Et c'est compliqué à l'extérieur avec 3 matchs et 3 défaites. Je ne vois malheureusement pas les Dijonais réussir un résultat à Caen et je vois Caen gagner 1-0 et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,50. Continuons avec Le Havre contre Quevilly-Rouen. Le Havre reste sur 3 matchs nuls et même sur les 5 derniers matchs, c'est 4 nuls et une victoire, donc ça fait 5 matchs qui n'ont pas connu la défaite, c'est un point positif. Ils voudront enchaîner avec une victoire contre Quevilly-Rouen, dont les résultats sont en dents de scie, mauvaise préparation, bon début de championnat, après 3 défaites consécutives et enfin, sur les 2 derniers matchs, victoire à Valenciennes et match nul contre Serres. Vont-ils enchaîner avec un 3e match sans défaite? Je pense pas, je vois Le Havre s'imposer 2-1 et je vois le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,68. Passons à l'avant-dernier match, Valenciennes contre Bastia. Les Valenciennois n'ont gagné qu'un match depuis le début de la saison et c'était à l'extérieur. À domicile, c'est vraiment compliqué. Sur 4 matchs, un petit match nul et 3 défaites. C'était les 3 derniers matchs, donc 3 défaites lors des 3 derniers matchs. On ne peut pas dire que c'est super pour les Valenciennois. Ils sont quand même meilleurs à l'extérieur où ils n'ont perdu qu'une seule fois sur leurs 4 matchs disputés. Ils reçoivent Bastia qui n'est pas non plus dans une superbe forme. Ils sont un peu les rois du match nul à domicile. 4 matchs nuls à l'extérieur. Sur 4 rencontres, ils ont perdu quand même 3 fois. Donc on va dire que sur ce match-là, c'est 2 équipes qui ne sont pas dans une forme olympique, qui sont un peu en doute. Et je vois le 0-0. Donc je vois les 2 équipes essayer de sauver le point du match nul. Et je vois le moins de 2,5 buts sur le match. Une cote à 1,73. Finissons avec Grenoble contre Nancy. Grenoble est inexistant à l'extérieur. Enfin, ils se sont réveillés à domicile car ça devenait vraiment très inquiétant pour une équipe qui a joué les barrages d'accession pour la Ligue 1. C'est sur les 2 derniers matchs, 2 victoires consécutives contre Quevilly-Rouen et contre Nîmes. Ils vont essayer de continuer sur cette dynamique. Ils reçoivent Nancy qui est malheureusement dernier, qui attend toujours sa première victoire, qui a 3 nuls et 5 défaites. C'est un peu compliqué pour eux, mais
on va dire que le point positif est qu'ils sont sur 2 matchs nuls consécutifs, mais ils vont jouer à Grenoble. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, Grenoble a gagné ses 2 derniers matchs à domicile, donc je les vois continuer comme ça et gagner 2-0. Et je vois le draw no bet avec le pari remboursé si match nul, une cote à 1,44. Voilà, on en a fini avec la Ligue 2. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Telegram. Le lien est en description. Et surtout, abonnez-vous. On est à 5500 abonnés. C'est énormissime. Et je vous remercie encore et toujours. Ciao les bambins!